habiter au Pakistan? Cette semaine, on t'emmène à Ajmer, petite ville du Rajasthan située seulement à 10 km de Pushkar. Ajmer, c'est plus de 500 000 habitants, un grand lac au centre et une histoire marquée par la coexistence des religions. C'est ici que se trouve le célèbre sanctuaire soufi du Saint Khwaja Muinuddin Christi, lieu de pèlerinage majeur pour les millions d'Indiens. Une ville vibrante, spirituelle où l'Inde se révèle dans toute sa diversité. La route se rétrécit. Il y a quelque chose qu'on a dû louper. Non, il n'y a personne derrière. On a rencontré des gens à Jaipur qui nous ont invités pas très loin de Pushkar dans leur restaurant. Donc on est en train de se diriger et je pense qu'on a dû se tromper sur la route. Il a dit oui. Ça va. Ça agrandit là-bas. Ah, faut qu'il bouge un peu. Et là, oui. Et c'est où qu'on va après? Là-bas. C'est très joli, c'est très local. Je trouve qu'il y a des moments. On va laisser passer un peu. Non, mais ça passe pas. S'il y a une voiture, on regarde la taille. Ah mais quand on est croise, non? Je suis pas sûr que ça passe. Bon, on va faire demi-tour, on va essayer de trouver l'autre route qui nous paraît quand même plus raisonnable. Donc Parce on que passe, mais si on doit croiser, je sais pas comment ça se passe et il y a des câbles aussi. un monsieur nous a dit qu'on pouvait y aller, un autre nous dit qu'on peut pas y aller, donc on va faire comme on le sent. Bizarrement, je crois que celui qui dit qu'on peut pas y aller, je vais le croire. Souvent il dit vas-y, mais après ils sont pas là. Effectivement, on a bien fait de faire demi-tour. La route est quand même beaucoup plus grande. On a fini par le trouver, ce petit restaurant. Ouais, on aura transpiré un peu quand même. Hein. Et on est bien posé. Franchement, c'est agréable. Petit rooftop. Ah, c'est cool. Petit rooftop. Et puis il fait bon parce qu'on a l'abri du vent. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu chaud comme ça. Là, on est posé, on a déjà passé la commande. Et là, c'est assez tranquille. Alors, il y a plus de monde le soir. Oui, c'est des choses qui marchent le soir. Ouais. On a déjà connu au Pakistan ce genre de place. C'est toujours la même chose, c'est qu'ils ouvrent à 11h et ça commence à arriver en fin de journée et puis ils profitent du coucher de soleil. Bon, alors les garçons, ils ont pris la pizza, qui est a priori la spécialité d'ici. Famous Pizza. C'est chou aussi. Alors moi, c'est du panir tikka. You, Yeah. boy, I have boy. 12 years. My baby is 8 years. Ah yeah. Les garçons ont même poussé à prendre une petite glace. Vanille avec coulis framboise et petite pépite de pistache. On va savoir qu'on est invité quand même, donc c'est chouette. Hein. Moi aussi j'ai une boule de glace. Elle était bonne. Après la glace, Vous savez pas qu'elle allait. Alors, des chapatis frits et des pois chiches. Je me souviens pas du nom. Allez. Bon, ben encore des nouvelles aventures. Hein. Du coup, elle nous emmène maintenant visiter. On va aller on voir va le dans sa lac, maison déjà. on va voir son fils. I will arrange. Et comme ça, on va aller découvrir après le lac d'Ajmer. Road safety point. Thank you very much. Yes. In the city? In city bus stand in Ajmer. Okay. Yeah. You are easy comfortable. Thank you very much. One parking? Yeah. Lot of parking. You don't worry. Après le resto, petit tour chez sa famille, maintenant petit tour chez elle. Et cette fois, on va visiter le lac. Voilà. Là, on a pu visiter sa maison. C'est sympa sur 3 niveaux, puis il y a plein de terrasses en haut. Ici, c'est toujours la spécialité, il y a plein de terrasses et
J'adore les rooftops. Et puis ça nous fait découvrir les maisons indiennes, comment c'est toujours super intéressant. Ouais. Et t'as toujours les scooters à l'intérieur de la maison. bah Je sais pas pourquoi, ça fait... depuis qu'on est en Asie, c'est ça. Hein. Oui, parce qu'en Thaïlande c'est pareil. Ouais. My scooty, this color is my favorite. Bah, ça y est, on est arrivé au lac de Ajmer. Mais il est vraiment magnifique. Throw outside and this bird is catch. C'est pas pour manger. Hein. Yeah. Throw upper side and bird is catch. Un jour de plus en Inde. Du coup, hier, tu as pu voir, on a profité avec la dame qui nous avait invités, qu'on avait rencontré à Jaipur. On a été voir le lac, on a été voir sa maison, sa famille. Elle nous a invités à manger dans son restaurant. On a trouvé une petite place ici, au Ajmer Club. Ajmer Club, là où tu peux faire du sport, il y a de la piscine, il y a une piscine, il y a tout ça. Et on est dans le fond du parking. C'était plutôt tranquille comme place. On est posé ici. Bon, alors on est quand même en Inde, hein, il y a des poubelles, mais c'était plutôt calme la nuit. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, bah c'était top, hein, de toute façon. Et puis comme d'hab, on sort, un monsieur qui arrive. Vous avez besoin de quoi que ce soit, faut me dire, on a les toilettes, la douche, s'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Hein? Enfin, on peut pas l'enlever, les gens sont vraiment gentils, quoi. Franchement, c'est vraiment chouette. Bon, je suis passé en temps avec la brosse à dents dans la bouche. Hein. Et là, t'as la piscine, avec le petit jardin. Mais c'est super joli derrière. Sinon, on n'en a pas reparlé, mais l'époux, ça se passe comment? J'en ai marre. L'époux en camion. Oh, je crois qu'en camion ou à la maison, c'est relou. Hein. C'est comme ça, les garçons, ça va un peu mieux. On fait doucement, mais sûrement. Moi, j'ai beaucoup de cheveux, alors c'est pas évident, mais ça va. Ça va le faire. Petite chai finie. On a quoi maintenant? On a les petits sandwichs qui vont avec. C'est sympa. Vraiment accueillis comme des rois. Après le petit sandwich, du coup, ils nous font un petit plat à emporter pour la route. Donc il m'a fait choisir les légumes, j'ai dit qu'on aimait tout. Et ça, c'est la cuisine, justement, de Ajmer Club. Encore une fois, notre voyage nous offre des rencontres, des expériences et surtout des leçons d'hospitalité et de générosité. Ici, tout se partage, un sourire, un repas, un moment. C'est simple, vrai, humain. Et à chaque fois, on se dit que c'est exactement ça, la vie dont on a choisi. Une vie faite de simplicité, de découvertes et d'émotions intenses. Bon, au final, on fait le choix de manger là, hein, tant qu'à faire. T'as montré des petits œufs, des petits oignons coupés, Alors, sel, déjà, poivre les légumes. et légumes. On a quand même eu le sandwich avant avec les œufs. C'est parfait. Voilà. Et là, il a été chercher des choses. Alors, je sais pas s'il a pas été nous chercher des chapatis peut-être. Parce qu'il a le four à chapati, mais ils en font pas là. C'est surtout l'après-midi, le soir qu'il y a du monde. Jusqu'à 380 personnes. Ah, quand même. Ah ouais, tu peux y aller, ça déménage. Bon, par contre, pour partir tôt, on est mal. Hein. Tout le monde, ça va faire la visite et on va redormir là. Hein. Je sais pas, peut-être qu'on demande. Ouais. On verra. Bon, on a pris la décision de ne pas partir. C'était vraiment trop tard. Google nous annonce 4 heures de route, donc on compte 5h30. Et bon, on aurait pu s'arrêter dans une station-service, mais on a l'occasion de visiter. Il fait beau, il fait bon, et on a une place ce soir pour dormir. Et je souhaitais visiter ce temple avant de partir, donc ça semblait délicat. Donc là, on vient visiter un temple Jain, qui est une religion à nouveau qu'on ne connaissait pas, qui fait partie des 10 religions, mais c'est la plus petite, elle est vraiment présente en Inde. Donc c'est une religion qui change de l'hindouisme parce qu'il n'y a pas de système de caste, ils n'ont pas de dieu, ils ne croient pas à un dieu. Mais par contre, ils ont aussi ce système de karma et ils prennent vraiment la non-violence. Donc voilà, le temple qu'on vient voir, il est de 94. J'apprends en même temps parce que moi j'ai eu 15 personnes qui faisaient des photos et puis qui signaient sur notre réservoir de nouveau. Hein, donc j'ai pas eu l'explication.
Mais c'est bien comme ça, tu l'as en En même live. temps. En même temps que vous. Donc je disais, il date de 94, mais il est vraiment très populaire ici à Ajmer et c'est devenu même un lieu de pèlerinage. Il y a vraiment une chose qui saute aux yeux quand on va sur les sites, c'est la propreté. À comparer en fait de l'extérieur à l'intérieur et à chaque fois absolument nickel. Il est impeccable, c'est tout taillé, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc on se fait la remarque quand même qu'ils voient bien quand même qu'à l'extérieur c'est pas propre. Parce qu'on les voit clairement, ils boivent leur chai, ils jettent la tasse de thé par terre, quoi, et c'est tout comme ça. Et là, on voit qu'ils sont capables quand même. Sans parler de l'infrastructure, parce qu'évidemment, suivant les pays, les infrastructures ne sont pas mises en place, mais juste le fait de prendre ta tasse de thé et de la jeter, bah déjà, si tu mets dans un endroit, tu brûles, tu mets en tout cas pas partout, comme ça change déjà tout. Mais je pense que ce serait facile de changer, mais je me demande si c'est pas culturel en fait. Moi, je pense que c'est culturel. Ils ne voient pas du tout le mal. Il finit. Hop là. Où c'est qu'on jette notre poubelle? Bah, juste derrière le mur. C'est exactement comme toi quand tu débarrasses la table. C'est ça. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'on est en Inde, donc ça fait plaisir de tomber dans des endroits comme ça. Hein. Avec fait, des oiseaux, c'est ressourçant, c'est propre, ça fait du bien quand même. Ça ne nous empêche pas de voyager, mais c'est vrai que là, on est sur du high level quand même. Et après, on fait le choix de ne pas faire les gros sites touristiques. Et ben, on regrette absolument pas parce qu'il n'y a personne. Enfin, il y a quelques personnes, quoi, mais à comparer de certains sites, ça fait trop du bien. Ajmer, de toute façon, c'est pas touristique déjà à la base. Pas du tout, et pourtant, c'est vraiment juste à côté. On a 15 km de Pushkar, qui est très touristique. Et Ajmer a beaucoup, entre le lac, il y a beaucoup de temples Jain. Désolée pour ma prononciation si c'est pas comme ça. Et en tout cas, c'est une zone, je pense, qui mérite d'être visitée. Le temple Nareli est immense, tout en pierre couleur terre. Ils se font complètement dans le décor, comme s'il avait toujours été là. Là-haut, on distingue les 24 petits temples qui dominent tout le site. C'est très symbolique dans la religion jaïne. Ils représentent les 24 Tirthankara, des maîtres spirituels un peu comme des sages éveillés. Le jaïnisme, c'est une des plus anciennes religions de l'Inde. Elle repose sur la non-violence, le respect absolu de toute forme de vie, la vérité, la paix intérieure. Devant nous, il y a cette grande porte dorée, elle est impressionnante. Tout est sculpté à la main et chaque détail a un sens. Le temple est assez récent, il date des années 1990, mais il a été construit dans le style traditionnel jaïn avec une touche plus moderne. C'est très géométrique, très symétrique, tout est parfaitement équilibré. À l'intérieur, c'est juste magnifique. Le sol, les colonnes, le plafond, tout est travaillé dans le moindre détail. Au centre, la grande statue d'Adinath, le premier Tirthankara. C'est lui qui, selon la tradition jaïne, a montré la voie vers la sagesse et la libération. La statue dégage une vraie force, une sérénité incroyable. Et puis la vue sur Ajmer est superbe. On voit toute la ville en bas et autour, les collines. Plus haut, les 24 petits temples représentent les étapes vers la sagesse, une forme d'élévation spirituelle. C'est simple, harmonieux, apaisant. Franchement, c'est un endroit qui fait du bien. Même sans être croyant, on ressort d'ici plus calme, plus léger. Pour suivre la visite de la ville, on va monter au fort de Taraga, je crois. Attends, je vérifie. Oui, c'est ça, de Taraga. Qui, pareil, n'est pas touristique, il est sur les hauteurs. On devrait avoir une chouette vue de la ville. Voir un petit peu de nature aussi. Parce que c'est vrai que ça nous manque un peu, quand même. Un peu de verdure. Un peu de verdure. On a encore pris des routes un peu pourries à cause de Google, qui souvent te fait faire des détours. Bah, je sélectionne la route au départ pour prendre que des grandes, et puis après, en fin de compte, quand je roule, lui, il a décidé de me faire des raccourcis, puis il change la route. Alors là, on s'est retrouvé carrément sous dans un tunnel, en fait, avec de l'eau, parce que on descend sous la terre, parce qu'on passe sous le train.
Google te fait des petites blagounettes. Lui là-bas, il a klaxonné avant. Mais c'est mieux parce que s'il y a un bus qui arrive. Ça nous impressionnera toujours. Namasté. Un peu spécial, la première fois. Hein. Donc la route pour y arriver, t'es pourri quoi. Ouais. Alors qu'on aurait pu faire juste 500 mètres de plus et puis garder la grande route tout le long. Un petit peu d'adventure. Ouais, ça nous manquait. Là, on est dans les alentours d'Ajmer, mais c'est complètement différent. Il y a beaucoup de gens qui dorment dans les bidonvilles. C'est que t'es aux alentours de la ville en fait. On n'en a pas vu tant que ça depuis qu'on est en Inde. Hein. Non. En tout cas, par rapport à l'image qu'on se faisait. Bon, bah, petite déception, on peut pas monter. Là, on a demandé aux locaux, ils nous disent qu'on est trop gros, qu'il y a trop de virages. Alors, les virages, on les avait vus, mais des fois, voilà, ça pose Trop pas de petits problème. virages, il a dit. Ouais. Et des arbres, t'as pas vu? Ouais. Il y en a partout. Et puis, en principe, on prend la seconde option à pied, mais là, c'est beaucoup trop loin. Donc, troisième option, demi-tour, on va aller voir la ville. Nous sommes dans le centre de Ajmer. Il y a un peu de monde, on voulait reprendre la route qu'on avait prise hier avec elle, avec Kia, mais c'est pas la même. Je sais même pas si je peux aller là. Ça a l'air d'être grand. Ouais, je peux là? Ouais, ça a l'air d'être grand. Ils sont quelques-uns là sur ce scooter. Oh, ah oui. Oui, le ça va, c'est assez grand. Comme à notre habitude, on analyse les cartes avant d'aller dans une nouvelle zone. Mais comme souvent, la réalité est un peu différente. Alors on s'adapte, on observe, on prend le temps et parfois on se faufile comme on peut. Notre camion, lui, n'est ni trop grand ni trop petit et finalement, presque à chaque fois, ça passe. Pas toujours facile, mais toujours avec le sourire. Je sais pas pourquoi il y a autant de... De monde, hein. Je Parce que là, sais il y a pas. vraiment beaucoup de monde. Hein. Ah mais c'est le parc là qui attire le monde aussi. Peut-être. La route a été fermée au centre. Ouais. Il y a beaucoup de monde. Hein. Mais c'est là où il y a le bazar, le quartier musulman et tout ça. Après le lac il est grand. Hein. T'as vu le même qu'il y a au bord? C'était vraiment pas le même point qu'on était hier. Mais on a plus un peu là. Hey, on est en contre-jour. On a fini par atteindre le lac qui est juste là derrière. Tu veux qu'on se tourne? Tourne encore un peu, comme ça tu vois plus le lac. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, après une séance photo, Ouais, une petite trentaine de photos. on va pas aller plus loin. On va pas pouvoir faire toutes les balades que je voulais parce qu'effectivement c'est difficile d'accès. Mais c'est pas grave, on va pouvoir balader autour du lac parce que hier c'était assez express avec Ia quand même. Hein. Ouais, bon après, parce que là t'as la partie là pour te balader et après tu rentres dans les terres, donc c'est un peu plus compliqué à pied. Mais au moins t'as cette partie là pour marcher. Ouais, c'est super agréable. Hein.
ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé de se balader comme ça au bord du lac. Ouais. Donc on va profiter. Et notre camion, il est juste là-bas, mais alors je te dis pas, c'est noir de monde autour. Je pense qu'ils m'ont dit, ils ne voyaient pas ça ici. Nice to meet you. Comme on a dit, c'est pas du tout touristique. C'est toujours aussi beau. On est revenu sur notre petit spot de Ajmer. Dégustation. Il a dit pour test. C'est pour test, et puis il veut nous faire du chicken après, ou voilà, on lui a dit up to you. Donc là, c'est des croquettes. avec des Et petites sauces. avec. On est gâtés, on va pouvoir boire l'apéro tranquillement. La suite du repas. Trop chouette, Voilà, hein. on attaque. Voilà, là on a le poulet. Le chicken, Palak paneer. palak paneer, Chapati. 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 Et on a Petit fait légume qu'on a coupé nous. Enjoy. L'arbre. Ça a l'air délicieux. Encore un petit creux. Je te présente le fromage en Inde. Petite boîte, hein, c'est la même boîte que le thon, je viens d'ouvrir. Et le fromage, il est inside. Donc on a goûté déjà en bloc celui-ci. Ah, il est bon, on dirait, il est bon. On dirait une vache qui rit, quoi, mais. Une vache qui rit un peu plus solide, on va dire. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a goûté un peu le fromage au Pakistan et il était vraiment pas bon. On aurait dit une tostinette, une mauvaise tostinette. D'ailleurs, Thibaut, depuis, il en mange plus. Non, c'est ça. Ça serait bien, on a perdu un joueur. On en a- Ça en fait plus pour nous. Ça en fait plus pour nous. Donc voilà, maintenant nous sommes au fromage en boîte. Ben ouais, on va essayer, hein, on va te dire. Parce que c'est vraiment. Une boîte. J'ai connu plus pratique. Ah, pour la conservation, c'est pas mal. On fait ce qu'on peut. Hein. Ah, en voyage, tu dois t'adapter. Hein. Voilà, petite tartine. Alors je te dis pas, je suis heureux hein, quand même. Après, on n'est pas du genre Non. à... Il n'y a rien qui nous manque au final. Non. On s'adapte toujours. Donc c'est pour ça qu'on se contente. Si, alors vraiment, peut-être le petit cénovis. Hein. Moi j'aime bien, c'est mon petit plaisir. Ah, mais là, tu as trouvé du végémite. Végémite. Alors le végémite, on l'achète en Thaïlande et il vient d'Australie. Et là, on l'a trouvé en Inde. Dans une boutique qui importe des choses de fou. Et il y en avait 2 paquets. Hein. J'en ai pris un. J'ai dit, c'est bon, ça nous fait la suite. Parfait. Mais c'est vrai qu'autrement, on n'a rien qui nous manque en Non. tant que voyageur. Si t'as pas ça, t'as autre chose. Hein. Exactement. Et dans le lac, j'avais pas précisé, t'as des crocos. Et tu peux avoir des léopards, tu peux avoir plein d'animaux en fait autour. Donc on va essayer de rester ici 1 ou 2 jours. On espère que cette vidéo t'a plu. La semaine prochaine, on te fera découvrir de belles rencontres et des paysages à couper le souffle. Comme toujours, laisse-nous un petit commentaire, ça nous fait vraiment plaisir. N'oublie pas de mettre un pouce pour nous soutenir et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. On te souhaite une belle semaine et on te dit à samedi prochain.